Mais si tu n'as pas un projet, si tu n'es pas engagé dans un projet, si tu ne veux pas faire quelque chose de grandiose, au moins quelque chose d'important avec cette compétence, on ne va pas la développer, on ne va pas la développer dans le vide. On ne va pas apprendre à conduire dans le garage, sans sortir du garage, non. On va se mettre en mouvement, on va sortir avec la voiture. Dans la vidéo précédente, je te disais que j'avais fait une énorme erreur. J'avais pris conscience, j'avais fait une énorme erreur depuis des années et des années. Et cette erreur, je vais t'en parler maintenant. Alors peut-être que pour toi, ça aura l'air de rien. Peut-être tu auras l'impression, vu de l'extérieur, que c'est rien du tout. Pourtant, c'est une petite prise de conscience qui peut absolument tout changer dans ma vie et dans la vie des personnes qui me suivent, avec qui je travaille. Alors je t'explique. L'erreur que j'ai faite, c'est de travailler en coaching individuel avec les, entre guillemets, mauvaises personnes. C'est-à-dire d'accepter n'importe qui dans mes coachings individuels. À partir du moment où la personne avait quelque chose qui l'a dérangé dans sa vie, qu'elle me contactait, qu'elle me disait « Oui, tiens, j'ai envie qu'on travaille ensemble », eh bien on travaillait ensemble. Mais le problème, c'est que bien souvent, les gens n'étaient pas engagés dans un vrai changement intérieur. Ils n'avaient pas un objectif, ils n'avaient pas une vision de l'avenir. Ils n'avaient rien. Ils étaient dans un espèce d'immobilisme et ils attendaient de moi que finalement, je leur explique des choses. C'est-à-dire, ils n'étaient pas dans une démarche de... comme quelqu'un qui créerait une entreprise, quelqu'un qui serait dans un changement important dans sa vie. Mais juste quelqu'un qui est curieux, tu vois. Une bonne majorité des gens que j'ai eus en individuel, heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Ça n'a pas toujours été le cas. Ces personnes étaient juste curieuses. C'était juste le mental qui disait oui, on va faire une séance avec David parce qu'on va apprendre des choses. Tu vois, il y avait cette volonté d'apprendre des choses. Cette volonté de comprendre des choses. Donc finalement, mes séances de coaching avec ces personnes, ça se transformait en séance mentale. Ça se transformait en séance où la personne, elle est en face de moi, elle est comme une éponge et elle veut chercher des infos. Elle attend de moi que je sois un peu comme un petit professeur où je lui apprends les choses. Et ça, forcément, quand la personne a une attente à un certain niveau, moi, ça me fait me mettre dans une certaine position, donc dans cette position du professeur, comme je te dis. Et puis on ne va pas en profondeur. On reste dans le mental et puis on ne sait même pas pourquoi on est en train de faire la séance. La personne, elle n'a pas une direction dans sa vie. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui viendrait me voir, qui me dirait « Ok David, moi j'ai envie de faire 365 vidéos comme toi, j'ai envie de faire avancer ma chaîne YouTube, ou j'ai un gros projet de créer une entreprise, ou je ne sais pas, je veux créer une association. » Tu vois, une personne qui est engagée, qui est en mouvement dans quelque chose, et du coup, c'est pas du tout la même chose que la personne qui est dans cette espèce d'immobilisme du quotidien, de la routine, et puis qui veut simplement une séance avec moi parce qu'elle croit qu'elle va se sentir mieux. Tu vois, la personne qui veut travailler avec moi pour se sentir mieux dans sa vie, pour être plus heureuse. Ça a été une erreur pour moi d'accepter pendant toutes ces années de travailler avec des personnes qui étaient dans cette énergie. Ou en tout cas, de travailler dans cette énergie avec elles, c'est-à-dire ne pas les amener à aller au-delà de cet immobilisme, à aller au-delà de ce quotidien, de cette routine. C'est-à-dire de suivre ce que leur mental disait. Ne pas essayer de les challenger sur réellement ce qu'elles voulaient, de rester sur la surface des choses, sur la demande de surface, tu vois. Et bien souvent, la demande de surface des gens, elle est basique. Et puis c'est la demande que le mental il a. C'est pas la demande réelle intérieure. Et donc du coup, on travaillait juste au niveau du mental parce que c'était la demande de la personne. Et moi j'acceptais ça. Alors les gens étaient contents. Ok. Ils avaient appris des choses. Ils avaient une nouvelle vision, je ne sais pas. Mais c'est pas pareil que quand tu amènes une personne à se connecter à ses rêves les plus profonds,
Et non pas, encore une fois, juste régler des petites choses de surface, mais descendre dans ses rêves les plus profonds. Descendre dans quelque chose de gigantesque, qui est bien au-delà de la compréhension intellectuelle, et qui est bien au-delà des attentes du mental. Quand tu fais ça, il y a une magie qui se met en place. Il y a quelque chose qui est totalement différent. Parce que tu connectes la personne à sa puissance intérieure, mais tu la connectes à sa puissance intérieure pour une raison. C'est ce que je te disais dans ma vidéo précédente. C'est que je ne peux plus prendre en coaching individuel des personnes qui vont simplement être dans une énergie de « je veux développer ma puissance intérieure, je veux développer mon potentiel ou je veux mieux me connaître ». Je ne peux plus faire ça. Ça n'a pas de sens. Parce que cet objectif, il est au service de leur mental. Attends, je descends l'escalier. Parce que cet objectif, il est au service de leur mental. Et comme c'est un objectif qui est au service du mental, encore une fois, moi je vais me mettre dans le mental pour les servir. Et ça va rester en surface. On ne va pas descendre en profondeur. On ne va pas descendre dans la magie. Tu sais, la personne qui dirait, bah, tiens, j'ai travaillé avec David comme ci, et puis j'ai monté une entreprise, ou j'ai démarré un projet, j'ai fait quelque chose de gigantesque, je me suis mis en mouvement. Même la personne dirait, ok, j'ai créé ma chaîne YouTube, ou j'ai fait plein de choses. Tu vois? Il n'y a pas ça. Ou une personne qui serait en transition professionnelle, et qui va vers quelque chose. Mais la plupart du temps, ce n'était pas le cas. Et puis je me disais, bon, ok, super, la personne veut travailler avec moi, d'accord. Et puis je travaillais avec ces personnes, mais du coup on travaillait en surface. Et moi petit à petit ça m'a fait perdre le contact avec ce quelque chose grandiose qu'on peut amener dans la vie des gens. Parce que j'acceptais des demandes, encore une fois, qui étaient banales. Alors qui étaient banales, qui étaient importantes pour la personne en surface. C'est comme si moi je te dis, tiens la personne elle veut perdre du poids, quelque chose comme ça. Ben, en apparence, oui, c'est quelque chose d'important pour la personne et c'est peut-être son objectif le plus important. Mais ça reste quelque chose de banal. Dans le sens où il n'y a pas un rêve derrière. C'est juste de l'ego. La personne veut perdre du poids ou je ne sais pas. C'est juste de l'ego, c'est juste une représentation. La personne qui dit bah, tiens, je veux perdre du poids parce que derrière, je veux démarrer une carrière de je ne sais quoi dans telle ou telle profession, je ne sais pas. Tu vois, ou je sais pas comment dire, c'est pas au même niveau. Bien sûr, tous les objectifs sont respectables. Même la personne qui va dire bah tiens, moi j'ai pas de volonté, je veux développer ma volonté, c'est un objectif qui est respectable. Sauf que développer la volonté pour développer la volonté, ça n'a pas de sens. Et c'est là que je me suis fait avoir. Et c'est là que j'ai accepté des choses que j'aurais pas dû accepter. La personne qui me dit je veux développer ma volonté, ok, tu veux développer ta volonté. Mais si tu n'as pas un projet, si tu n'es pas engagé dans un projet, si tu ne veux pas faire quelque chose de grandiose, au moins quelque chose d'important avec cette compétence, on ne va pas la développer, on ne va pas la développer dans le vide. On ne va pas apprendre à conduire dans le garage sans sortir du garage, non. On va se mettre en mouvement, on va sortir avec la voiture. Tu vois la différence? Alors je dis tu vois, mais c'est pas uniquement tu vois, ça a l'air de rien ce que je te dis là, mais en même temps c'est gigantesque. C'est gigantesque. Parce que l'autre point en rapport avec ça, parce qu'il y a un autre point important par rapport à ça. Il y a quelque chose qui découle de ça, qui a directement affecté ma vie. Parce que tu vas me dire, oui mais David on s'en fout, tu prends des clients, ben voilà, tu travailles avec ces clients, même si la personne, elle s'est cassé un ongle et puis elle veut travailler sur le fait qu'elle a moins mal parce qu'elle s'est cassé un ongle. On s'en fout, c'est sa demande et tu travailles là-dessus. Oui, mais non. Et je vais t'expliquer dans la prochaine vidéo pourquoi ça a eu un impact sur ma vie d'accepter certaines demandes que j'aurais pas dû accepter et de travailler sur certaines choses sur lesquelles j'aurais pas dû travailler. Je vais t'expliquer ça dans la vidéo de demain et si toi-même tu es coach, ou si tu connais des personnes qui sont coachs ou qui travaillent avec les autres, ben ça peut les aider. Ça peut déclencher quelque chose en eux qui est en train de se déclencher chez moi, une prise de conscience et quelque chose de gigantesque et qui peut même te servir, même si tu n'es pas coach, qui peut servir à plein de niveaux dans la vie. On en parle demain.